Amen. Alléluia. Yes. C'est le 4e jour. Et ce soir, nous voulons encore de sa présence. Amen. Nous voulons de sa présence. Nous voulons qu'il descende. Nous voulons qu'il nous visite. C'est le 4e jour. Et nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Si nous sommes là, c'est que nous sommes dans l'expectation de recevoir de lui quelque chose. Amen. C'est pourquoi ce soir encore, si tu es attentif, il te visitera. Ce soir encore, si tu le veux, cette chose-là tombe. Ce soir encore, si tu le désires, une transformation se fera. Amen. Éternel, ô Dieu de gloire, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, toi qui règnes dans les cieux et qui règnes sur la terre, toi en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, toi l'éternel Dieu, toi qui existais avant toute chose, toi le Dieu de commencement et le Dieu de la fin. Dans ton calendrier, tu avais déjà écrit cette semaine et tu savais comment est-ce que les choses allaient se dérouler. C'est pourquoi nous te demandons encore qu'aujourd'hui tu nous visites. Qu'aujourd'hui, Seigneur de gloire, tu fasses descendre ta grâce. Mets nos adversaires en confusion. Mets nos adversaires par terre. Abat-les dans le nom de Jésus-Christ. Qui tombe et qui se relève plus. Seigneur, s'attire ce lieu de ta présence. Que ta présence soit dans ce lieu. Seigneur, que ta présence soit puissamment dans ce lieu. Intensifie ta présence parce qu'elle est là. Intensifie-la. Et comme l'homme de Dieu vient de le dire, que ces esprits-là sautent. Sans, Seigneur, effort de la main. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comme vous le savez, le thème qui nous a été communiqué, c'est qu'on ne sache que tu es Dieu. Et ce thème se trouve dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 36. Et pour ce faire, nous allons encore lire cela. Amen. Vous savez, pendant les 4 jours, les 3 jours qui se sont précédés, ou qui se sont plutôt déroulés, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé à travers le premier jour, le Seigneur m'a parlé, le deuxième jour, le Seigneur m'a parlé, et le troisième jour, le Seigneur m'a parlé. Amen. Par rapport à ma vie propre. Nous allons lire la parole de Dieu. Et ça dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Que quelqu'un dise avec moi que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu dans ma vie. Dis-le avec la conviction la plus forte. Que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie. Regarde cette situation-là et dis-le encore une fois. Et la foi. Que l'on sache que tu es Dieu aujourd'hui dans ma vie. Élie va prononcer ces paroles devant le peuple. Car le peuple s'était détourné pour adorer un autre Dieu qui n'était pas le Dieu de leur père. Le Dieu qu'ils adoraient, c'était le Dieu Baal. Parce que quand vous lisez le récit de ce texte, vous allez comprendre que le problème se situait au niveau du Dieu. Le peuple d'Israël s'était égaré. Il était parti adorer un autre Dieu qui n'était pas le Dieu de leur père. Et c'est la raison pour laquelle Élie, sur cette montagne-là, a prononcé ces paroles. Je disais que le peuple s'était retiré.
Et ils étaient partis adorer un autre Dieu, le Dieu Baal. Vous savez, on parle de beaucoup de dieux dans la Bible. Mais celui qui revient fréquemment, c'est le Dieu Baal. Parce que ce Dieu-là a joué un rôle majeur dans la vie du peuple d'Israël. Parce que c'est par lui que le peuple a été éjecté du territoire d'Israël, de la Samarie plutôt, ou de la terre dans laquelle ils habitaient. Et qui est ce Dieu Baal? Le premier jour, on nous a expliqué qui était ce Dieu Baal. Et je vais un peu revenir là-dessus. Dans son acceptation originelle, la plus large par rapport à cette définition, ce mot dans l'Orient syrio-phénicien, le mot Baal voulait dire au fait maître ou soit possesseur. Elle s'appliquait à quiconque exerçait un droit de propriété, d'autorité ou de contrôle. Il désignait les propriétaires d'esclaves ou des bétails ou d'une bête. J'aimerais bien que vous puissiez retenir ça. Parce que vous allez comprendre quel est le rôle que Baal a joué. Quand j'ai donné la définition, j'ai dit que c'était... Ce mot-là, on l'utilisait comme pour donner comme nom à un maître. Quelqu'un qui domine. Quelqu'un qui exerce une autorité. C'est dans cette région-là qu'on utilisait ce titre pour ça. Mais non seulement on utilisait ce titre pour ça, mais on les utilisait aussi pour les divinités. Amen. Il faut savoir que le mot Baal, c'était un nom qui était commun pour plusieurs divinités qui étaient adorées dans cette région-là, en Canaan. Le nom singulier, c'était Baal. Mais le nom pluriel, c'était le nom de Baalim. C'était ça le nom pluriel. Et quel était le rôle, au fait, de cette divinité? On nous dit que le baalisme était une religion essentiellement agricole. Les Baals étaient en effet les époux des seigneurs du sol, qui dépendaient de la croissance de la récolte, de la maturité des fruits, la prospérité du bétail. Ils étaient associés à toutes sortes d'entreprises rurales. Les cultivateurs, les vignerons, les bergers leur vouaient une dévotion fervente. Et on adorait ces divinités sur des hauts lieux. Amen. Et vous savez, quand je lisais ça, directement, le Seigneur mettait en moi une pensée, même pas une pensée, directement, je voyais de l'endroit où j'habite actuellement. Un peu plus loin, quand vous allez vers le terrain de football, vous avez un haut lieu, un endroit qui a été dédié. On a mis là une petite femme, et sur le côté, on a mis un homme sur la croix. Et les gens viennent tout le jour là faire des adorations, faire des rituels. C'est ça le haut lieu. Et vous en avez plusieurs comme ça dans la ville ou dans les contrées. Et c'est ça en fait, le haut lieu. Sur ce haut lieu-là, les Baalim avaient leur service de prêtres. C'est ce qu'on nous a expliqué pendant ces 3 jours ici. Qui se chargeait de présider les rites. Ces rites étaient très sensuels. On nous a expliqué ça. Ça veut dire qu'ils étaient des rites sexuels et très cruels aussi.
Et dans ces rites-là, il y avait aussi un rite qui était compris dedans, qui était la prophétie. Parce qu'ils arrivaient à prophétiser. Quand vous lisez le récit, vous allez voir qu'ils ont prophétisé jusqu'au soir. Donc, ça veut dire qu'ils étaient dans un état second quand ils prophétisaient. Et l'autre rite qu'ils faisaient, c'est qu'ils se blessaient le corps. Amen. Ou plutôt, ils se mutilaient. Ils faisaient de la mutilation. Et on nous dit que au lieu-là, ils offraient aussi des grandes offrandes. C'était compris dans les rites. Non seulement ça, mais si le Dieu n'était pas satisfait avec ces rites-là, ils exigeaient de ces hommes et de ces femmes qui les adoraient, ils exigeaient des sacrifices. Ils exigeaient des sacrifices des animaux. Et si ça ne suffisait pas, ils exigeaient des sacrifices humains. Amen. C'est-à-dire des enfants nouveau-nés. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça peut être ton premier-né. Il a peut-être 20 ans, 24 ans. Mais c'est lui qu'on a désigné pour le sacrifice. Et c'est comme ça qu'il devait y passer. Pour satisfaire le Dieu, ce Dieu-là, qui donnait la fécondité au sol. Et c'est comme ça, en fait, que le peuple d'Israël, quand ils sont revenus, quand ils ont quitté l'Égypte, et qu'ils devaient rentrer dans Canaan, et ils devaient prendre possession de ce lieu, c'est là où ils vont découvrir ces pratiques. Mais Dieu les avait déjà mis en garde par rapport à ça. Dieu leur avait dit, détruisez tout, n'épargnez personne, rasez. Mais le peuple d'Israël ne l'a pas fait. Et ces divinités-là, ou bien ces pratiques que ces hommes et ces femmes pouvaient opérer à travers ces divinités, étaient comme une pierre d'achoppement pour Israël. La Bible nous dit que c'est jusqu'à Josué. Quand Josué mourut, là maintenant le peuple s'est livré à l'adoration de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait quitté l'état de nomade et il voulait se sédentariser. C'est-à-dire en fait ils sont restés fixes à un endroit. Et ils ont commencé à cultiver le sol. Et comme ils voyaient leurs voisins, la manière dont ils opéraient par ces rites et par ces choses, ils voyaient que ça donnait des résultats. Mais qui était une fausse résultat en fait. Alors ils se disaient que c'était un peu semblable à comment est-ce que Elohim travaillait. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont livrés à ce genre de choses. Vous comprenez? Parce qu'ils étaient des bergers et ils étaient des cultivateurs à partir de ce moment-là. Dieu a suscité des juges. Après les juges, on a eu Samuel. Et à partir de Samuel, ça s'est arrêté. Mais ce sont les rois qui ont intronisé de nouveau le culte de Baal. Et c'est la raison pour laquelle Élie va les susciter. Pour leur faire comprendre à Israël que ta bénédiction ne dépend pas de faire des rites à Baal. Mais ta bénédiction dépend de moi, l'Éternel. Amen. Ta bénédiction dépend de moi, l'Éternel des armées. Parce que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et c'est moi qui t'ai ramené dans ce pays. Et c'est moi qui t'ai donné ce pays en héritage. Donc si tu veux la fertilité du sol, prie l'Éternel, moi l'Éternel, et je te donnerai la fertilité du sol. Si tu veux que ton bétail soit prospère, prie l'Éternel et ton bétail sera prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais parler à quelqu'un. Ta bénédiction ne dépend pas de comment est-ce que tu vas faire les choses ou de comment est-ce que tu vas te compromettre. Ta bénédiction dépend de l'Éternel. Si tu t'alignes avec Dieu, Dieu te bénira. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Mais vous savez, la bénédiction de Baal n'enrichit pas. C'est un semblant parce qu'elle réclame le sang. Elle réclame des victimes. Elle va te donner ce que tu veux. Mais en contrepartie, elle va te dire, donne-moi ton fils. Donne-moi ton épouse. Donne-moi quelque chose qui t'est cher. Et à chaque fois, elle te réclamera cela.
Année après année, elle te réclame ces choses. Quand vous entrez dans des choses, dans des loges mystiques, dans des histoires qui, soi-disant, peuvent vous apporter la prospérité, au contraire, ces choses-là prennent toute votre génération captive. Et c'est ce que les Israélites étaient en train de vivre. Ils étaient pris en captivité. C'est la raison pour laquelle Dieu a suscité Élie. Dieu l'a suscité. Et il lui a dit, tu vas dire à Akab que pendant 3 ans, il n'y aura plus de pluie qui va tomber. Mais bien aimé, quand vous lisez ce récit, vous comprenez que c'est la vérité. Celui qui bénit, c'est Dieu. Vous savez que Dieu bénit. Et la Bible dit, il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant, sur les païens et sur les chrétiens. Dieu bénit aussi bien les païens que aussi bien les chrétiens. Amen. Ce n'est pas Baal qui bénit. Parce que Dieu a démontré que pendant 3 ans, la pluie n'allait pas tomber. Pendant 3 ans, les prophètes de Baal, ils ont fait des rituels et des incantations, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est là, après 3 ans, que Élie va démontrer la puissance de Dieu. Étudions un peu, ou regardons un peu de plus près l'autel qu'Élie bâtit. Parce que ça aussi, on a parlé de ça hier. N'est-ce pas? C'est dans 1 Roi 18, 30 à 35. Est-ce qu'on peut nous projeter cela, s'il vous plaît? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. On continue. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur les holocaustes et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau la fossée. Ici, dans ce texte, ou dans ce récit par rapport à l'autel, la Bible nous dit que Élie bâtit l'autel. Élie a dû bâtir un autel parce qu'il y avait déjà un autel qui avait été bâti. Amen. Et l'autel qui avait été bâti, c'était l'autel de Baal. Et l'autel de Baal parlait déjà. Il fallait que Élie aussi bâtisse un autel. Et vous allez comprendre que dans cette affaire ici, c'est autel contre autel. Pour voir la puissance de qui est le véritable, vrai Dieu. Et quand on parle de autel, on parle aussi du sang. Amen. Là, tantôt, on a parlé de comment est-ce que ces prophètes de Baal, ils se faisaient des incisions dans le corps pour verser le sang. Comment est-ce qu'ils faisaient des sacrifices humains? Il y avait du sang qui était versé. Pourquoi? Parce que nous savons que le sang a une importance capitale dans cette affaire.
On ne va pas demander des sacrifices pour des sacrifices. On sait que le sang joue un rôle capital dans cette affaire. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans ton sang, c'est là où se trouve ton âme. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines religions où ils refusent la transfusion de sang. Parce que dans le sang se trouve ta vie, ton âme. C'est la raison pour laquelle, c'est une parenthèse que j'ouvre et je la referme très vite. Nous avons hérité de la malédiction originelle d'Adam, c'est à travers le sang. C'est pourquoi Dieu dit, tous ont péché, sont privés de ma gloire. Ici, c'était le sang qui devait parler. Et le sang qui devait parler ici, c'était pour faire tomber la pluie. Amen. Donc ça veut dire que malgré qu'ils avaient versé le sang, ils ont parlé aussi. Ces prophètes-là ont parlé des choses. Ils ont dit des choses quand ils ont versé le sang. Alléluia. Et c'est comme ça que les pratiques se font dans le monde de la sorcellerie. On utilise beaucoup de sang. Et puis après, on prononce des paroles pour bloquer, pour annihiler, pour limiter, pour empêcher la croissance de certaines personnes, de certains individus. C'est ce qui s'est fait. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas se cacher. C'est ce qui s'est fait, mes bien-aimés. C'est pourquoi Élie a dû bâtir un autre autel. Pour briser ça. Pour annuler cela. Et j'aimerais te dire que le fait que tu jeûnes, que tu prends le temps de jeûner, c'est parce que tu veux traiter ces histoires-là. C'est parce que tu es fatigué de vivre toujours la même chose. Tu es fatigué de vivre toujours les mêmes choses. De pleurer toujours pour les mêmes choses. C'est parce que quelque part, il y a un sang qui a été versé. On a parlé de choses. Et c'est ça qui te bloque spirituellement. Comprenez ce que je dis, c'est capital. Il faut savoir que le diable connaît le pouvoir et la puissance du sang. Comme je l'ai dit là tantôt, c'est pourquoi dans les pratiques de la sorcellerie, on engage beaucoup de sang. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un sang qui part plus fort que le sang des animaux. Il y a un sang qui part plus fort que le sang des sacrifices humains. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là est un sang qui parle. La Bible dit que le sang-là part plus fort que le sang d'Abel. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a engagé sa propre vie. Il a dit, je donne ma vie. C'est-à-dire, il a dit, je donne mon sang. Je donne ce qui est en moi. Et le sang de Jésus, quand ça parle, ça parle. Alléluia. Quand ça parle, ça parle. Quand ça parle dans ta vie, ça parle dans ta vie. Quand tu as le sang de Jésus en toi, cela annule les décrets diaboliques. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang qui ne meurt pas. Ha, alléluia. Le sang de Jésus n'est pas comme le sang d'Abel. Le sang de Jésus, la Bible dit qu'il a versé un sang éternel, qui parle éternellement. C'est-à-dire que ce sang-là, quand l'ennemi voit le sang, il voit sa condamnation. Alléluia. Et comme je le disais, Jésus a rendu son sang disponible pour son peuple. Mais son sang est un sang d'aspersion. Que quelqu'un dise avec moi, sang d'aspersion. Vous savez, hier, le frère a parlé qu'on devait se consacrer par rapport à la chose que Dieu veut faire. Mais aujourd'hui, moi, je vous donne une autre clé. Non seulement il faut se consacrer, mais appliquer le sang. Parce que quand vous appliquez le sang de Yeshua, la discussion est close. Il n'y a plus de débat. Quand tu prends le sang de Jésus et tu le mets sur toi, et tu le mets sur le problème que tu traverses, la discussion est close. Parce que quand il vient dépouiller, il vient
rendre publiquement spectacle ce qui avait été mis, qui avait été caché. Ces sons-là parlent plus fort que tous les autres sons. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais que tu appliques le sang de Jésus. Vous savez, on nous a toujours dit que le sang de Jésus était un sang de la sanctification. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que le sang de Jésus est une arme plus efficace que toute autre arme, parce qu'elle fait taire le débat. Prenons le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2. Qu'est-ce que ça dit? La Bible dit ceci. Qui sont les élus selon la préscience de Dieu. Le Père, de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je vais le lire dans l'autre version, peut-être ici. Désirer, non, je vais continuer dans ma version en moi. Ça dit ceci. Qui sont les élus selon la préscience de Dieu le Père? Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ici, on nous parle au fait que nous, les croyants, nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont le nom, qui portent le titre de chrétien, mais qui vivent des régimes contraires par rapport à ce que la Bible dit. Ils vivent des choses contraires. Et beaucoup de chrétiens, ils vivent comme ça et ils meurent aussi comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne participent pas à l'aspersion du sang de Jésus. Il y a une manière de participer à l'aspersion du sang de Jésus. Et ce soir, je vais vous le montrer comment on peut le faire. Amen. Prenons le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 28. Je lis. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Ici, on nous parle encore d'être participant par rapport à l'aspersion. Bien-aimé, tu dois participer à cela. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va le faire pour toi, parce qu'il a déjà engagé son sang. C'est toi qui dois prendre cela dans ta vie et tu dois appliquer ça. Tu dois appliquer ça. Revenons sur le livre de 1 Roi 18, le verset 30 à 35. Et c'est par là qu'on va terminer aussi. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer le sang. Appliquer le sang pour que ces choses-là cessent. Et quand je dis appliquer le sang, ce n'est pas simplement aujourd'hui. Fais-le d'une manière systématique. Et tu verras que ces esprits-là qui te tourmentent, ces esprits-là qui te dérangent, finiront par ne plus venir. Amen. Reprenons le livre de 1 Roi 18. On nous dit ceci, que Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ici, quand vous lisez ce titre, c'est le premier point. Ça dit quoi? On dit, Élie dit, approchez-vous de moi. C'est l'appel de Dieu qui te dit, approche-toi de moi, viens. Cela veut dire, quand on dit approche, ça veut dire que nous étions loin. Ça veut dire que nous étions égarés, plutôt loin. Là où on doit s'approcher. Dieu te dit, approche-toi. C'est ce que tu as fait pendant ces jeûnes. Tu as accepté la sonalité de Dieu. Tu es venu, tu t'es approché. D'accord? Deuxièmement, on continue. Il dit, tout le peuple s'approcha et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La deuxième des choses, c'est réparer l'autel de l'Éternel. Cela se fait par le renoncement. Réparer, ça veut dire quoi? C'est renoncer. Le fait que tu t'es approché, tu renonces. D'accord? À des pratiques et à des choses dans lesquelles tu t'es engagé consciemment ou inconsciemment. Tu renonces à ces choses. C'est ce qu'on a fait. D'accord? On continue. Troisièmement,
dans ce texte, on nous dit il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de Philippe, de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit Israël et sera ton nom. Continue s'il vous plaît. On nous dit il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Ici, on nous parle de bâtir un autel. C'est ce que tu es en train de faire. Tu t'es réconcilié, tu es revenu, tu as renoncé, tu as demandé pardon. Là, maintenant, tu es en train de bâtir l'autel. Alléluia. Tu rebâtis l'autel. Et quand on parle de rebâtir l'autel, c'est refaire un engagement avec Dieu. C'est ça. Refaire un engagement dans la prière. Refaire un engagement avec lui. Une reconsécration. C'est ce qui a été fait hier. On s'est reconsacré à Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, quatrièmement, on nous dit comme ça dans ce texte, il dit, il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. La fossée représente au fait, Dieu te demande de te disposer. Ouvre-toi. Ouvre-toi à lui. Qu'il y ait de la profondeur. Qu'il y ait de la profondeur. Dispose-toi à recevoir. Est-ce que quelqu'un peut se disposer à recevoir? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir? Dispose-toi pendant ces 7 jours à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. On continue. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Ici, j'aimerais attirer votre attention. On nous dit qu'il coupa le taureau en morceaux. Donc, le sang a été versé. Replace Christ. Replace la vie de Christ au centre de ta vie. Afin qu'elle pénètre dans tous les domaines, dans tous les espaces de ta vie. Quand je parle de la vie de Christ, quand je parle du sang de Jésus, je parle de la vie de Christ. Le taureau qui a été coupé, le sang a coulé. On a placé les morceaux sur le bois. Le bois représente quoi? C'est-à-dire c'est toi et moi. Nous sommes improductifs. Mais quand nous plaçons le sang de Jésus dessus, cela reprend vie. Cela reprend. Cela reprend. Alléluia. Replace Christ au centre. Replace Jésus au centre. Prenons le livre des Hébreux 10, le verset 19 à 22. Si on peut aller vite, s'il te plaît, la technique, et puis je vais m'arrêter, parce que je n'ai plus le temps. Ici, on nous dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Amen. C'est-à-dire que Christ a été coupé comme le taureau en 2. Alléluia. Et à travers lui, nous traversons. Alléluia. Ce qui représente l'alliance. Alléluia. À travers le sang, nous passons. Il a été coupé en 2. Et nous traversons cela. Mais bien aimé, quand tu réalises ça, tu as la révélation de cela, tu vas prier différemment. Parce que, je vais finir par là. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Continue s'il te plaît. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé dans eau pure. Amen. Aujourd'hui, tu dois t'avancer à travers le sang. Que quelqu'un dise avec moi, je m'avance à travers le sang de Christ. Que quelqu'un dise avec moi, je m'avance à travers le sang de Jésus-Christ. Il faut que ces choses-là doivent se taire. Ces situations doivent tomber aujourd'hui. Et si tu appliques le sang de Jésus, cela va se faire. Si tu appliques le sang de Jésus, cela va se faire. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne considère pas que, comme je me tiens là, j'ai dit n'importe quoi. Ce que je te dis, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Il y avait des temps dans ma vie où j'ai erré. Mais quand j'ai compris ça,
j'ai commencé à appliquer ça. J'ai appliqué ça d'une manière systématique. J'ai vu les portes s'ouvrir. J'ai vu les choses tomber. J'ai vu des visitations que j'avais de femmes de nuit partir. Amen. Alléluia. Donc tu peux aussi le faire. Lisons Apocalypse 12 et c'est par là que je termine. Ça dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu l'as vaincu à cause du sang de qui? Tu l'as vaincu à cause du sang de qui? Et on nous dit ici que ce sang-là, et on nous dit que non seulement à cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole de leur témoignage. Vous savez que le sang de Jésus marche avec la parole de Dieu. J'avais omis de dire ceci. Dans le récit de l'autel quand il était bâti, quand on a placé le taureau, qu'est-ce qui s'est fait après? On a mis l'eau. L'eau représente la parole. Alléluia. Maintenant, quand tu mets l'eau sur le sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu attestes la parole de Dieu. Tu attestes la vie de Christ. Tu attestes la vie de Jésus. Parce que le témoignage, c'est quoi? C'est ce qui t'habite. C'est ce que tu es de l'intérieur. C'est à travers la parole qu'on sait qui tu es. Si tu es habité de Christ, quand tu parles, les choses se font. Amen. Parce que la vie de Christ est en toi. Quand tu parles, les choses doivent se faire. Et c'est ce qui s'est passé. Élie a parlé. Il a dit quoi? Qu'est-ce que Élie a dit? Vous ne le savez plus? Qu'est-ce que Élie a dit? Il a dit quoi? Le début, il a dit quoi? Dieu éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Il a pris la parole de Dieu. Il a confronté avec le sang, avec la vie de Christ. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie. Quand tu manges la chair de Christ qui est la parole et que tu prends le sang de Jésus, rien ne peut résister. C'est pourquoi le feu devait descendre et consumer l'holocauste. J'aimerais te demander de te lever. Tu vas lever ta voix. Tu vas te lever. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je viens devant toi. Je m'applique du sang de Jésus. Et tu vas dire la chose là qui te dérange en toi. Tu appliques le sang de Jésus sur cette chose. Et tu utilises maintenant la parole de Dieu pour parler.